Bienvenue à cette troisième session sur le synode. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième chapitre du document final sur la barque ensemble, la conversion des relations. De l'Évangile de Saint Jean. Là se trouvaient réunis Simon-Pierre, Thomas, dit le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je vais à la pêche. » Ils lui répondirent, « Nous irons avec toi. » Dans l'Évangile que nous venons d'écouter, nous voyons les disciples revenir à leur ancien mode de vie. Ils s'en vont à la pêche. Peut-être ils ne savent pas tout à fait pourquoi ils le font, mais ils reconnaissent l'importance d'être ensemble, de travailler ensemble, de demeurer en relation les uns avec les autres à la lumière de la résurrection. Tout au long du parcours synodal des 3 dernières années, en tout lieu et dans tous les contextes, il s'est manifesté l'appel à devenir une Église avec la capacité de bâtir et d'entretenir des relations. Et c'est pourquoi le deuxième chapitre du synode parle de la conversion des relations. Beaucoup de ceux qui ont participé aux rassemblements pré-synodaux ont profondément apprécié que leur voix soit entendue et prise au sérieux, que leur expérience soit écoutée et respectée. Mais nous savons que beaucoup d'autres sont restés à l'écart. C'est peut-être le cas dans vos paroisses, dans vos communautés. Certains ne sont pas approchés parce qu'ils se sentaient jugés ou exclus pour diverses raisons, et certains d'autres étaient cyniques quant à la possibilité d'un véritable changement sur la base d'expériences antérieures négatives. Rebâtir la confiance et la relation, c'est pas évident. Le synode prend comme modèle de relation Jésus lui-même. Jésus donne à l'Église l'image d'un berger qui tend la main, qui écoute, qui accueille, qui attire, qui pardonne et demande pardon, qui révèle le visage aimant et les bras tendus du Père de l'enfant prodigue. Par-dessus tout, nous aussi, nous sommes appelés à l'image de Jésus, à être une Église qui écoute, car une écoute authentique est nécessaire si nous voulons cheminer vers la guérison, la justice et la réconciliation. Il ne faut jamais présumer que nous comprenons l'expérience de quelqu'un sans l'avoir vraiment écouté et bien écouté. Qu'il s'agisse de victimes d'abus sexuels ou spirituels du clergé, qu'ils soient les survivants autochtones des pensionnats ou de tous ceux qui, pour des raisons d'handicap ou de sexualité ou de pauvreté, se sentent exclus de notre Église. Nous commençons toujours par écouter et par accueillir. Et nous aurions même intérêt, à l'heure actuelle, à mettre en place un ministère spécialisé pour l'écoute et l'accompagnement dans l'Église. C'est une des recommandations qui est sortie du synode. Ce faisant, nous découvrons que l'Église a été bénie par le Christ avec une grande variété de dons ou de charismes. Les dons de l'Esprit Saint, les qualités et les talents personnels qui, discernés, apportent leur contribution au bien commun de tous. Un charisme n'est jamais donné juste pour soi, c'est donné pour être partagé et pour l'édification de la communauté chrétienne. Nous avons aussi une variété de vocations en Église, ces états de vie particuliers dans lesquels sont unifiés et exprimés dans un mode de vie des vocations structurées telles le mariage, la vie consacrée et le ministère ordonné. Et bien ça, nous avons en Église des ministères. Certains sont liés à l'ordination, comme le ministère de l'évêque, du prêtre et du diacre. D'autres découlent du baptême, comme le lectorat, l'acolytat, le catéchiste. Et aussi, il y a tellement de nouveaux ministères qui émergent dans ce temps pour répondre aux nouveaux besoins qui surgissent en Église.
Pour que l'Église remplisse pleinement sa vocation sacramentelle, spirituelle et sociale dans le monde, de nouveaux ministères devront émerger et nous devrons être attentifs à la formation des gens qui vont accomplir ces ministères. Le pape aime dire que tous sont bienvenus. Il aime dire todos, todos, todos. Qui sont les todos que nous devons accueillir en Église, selon ce chapitre sur la conversion des relations? Le paragraphe 60 du document final met en lumière l'expérience des femmes dans l'Église. Il parle de l'égale dignité des femmes et des hommes dans l'Église et affirme sans équivoque l'appel des femmes à un ministère de service et de leadership en Église. On dit que la question de l'accès au diaconat demeure une question ouverte pour le moment, mais que nous devons exploiter toutes les possibilités déjà permises dans le droit pour que les femmes puissent exercer un ministère de leadership en Église. Le synode a non seulement parlé du rôle des femmes, mais aussi l'importance des enfants, des jeunes, les personnes handicapées, les personnes mariées et célibataires, les membres de la vie consacrée, les éducateurs, les théologiens, pour ne pas parler des communications et de la mission numérique. Le synode nous rappelle aussi que le rôle des ministres ordonnés, de l'évêque, des prêtres, des diacres, est vraiment d'être au service de la proclamation de l'Évangile, de l'édification de la communauté ecclésiale et aussi de l'harmonisation et l'émergence des divers dons et charismes présents dans le peuple de Dieu. Ce qui veut dire que dans l'Église, tous ceux qui ont des responsabilités doivent éviter toute forme de cléricalisme et doivent inviter les laïcs à participer plus pleinement au processus de discernement et de prise de décision. Nous sommes aussi invités en ce temps, pour rebâtir ces relations, d'investir du temps, de l'énergie et des ressources dans la formation de tout le peuple de Dieu pour les ministères et les dons qui leur ont été accordés par l'Esprit Saint.